Coucou tout le monde, c'est Karine. Bienvenue dans cette vidéo. J'espère que tout le monde va bien. Hop là, excusez-moi. Voilà. Donc on se retrouve aujourd'hui pour vous présenter mes jeux de saison. Puisque bon, je l'ai pas encore fait et c'est ce que je voulais faire. Parce que après j'ai encore 2-3 nouveaux achats, mais bon voilà. Donc j'ai sélectionné quelques jeux, une dizaine, voilà, sachant que je vais peut-être en utiliser plus, je vais peut-être pas utiliser non plus ceux que je sors impérativement. Voilà, c'est un peu au feeling, on se force à rien. Je commence tout de suite. Alors c'est des jeux principalement que vous connaissez, je ressors un petit peu les mêmes, un peu tous les ans quand même. Donc sans surprise, le tarot des druides. Donc ça c'est un vieux tarot. Je vous montre tout, bien sûr, il y a des jeux que vous allez connaître. Celui-ci, j'ai coupé les bordures blanches, parce qu'il y avait, donc voilà, comme c'est des grandes cartes, il y avait une petite bordure blanche. Et j'en ai un autre, en double, où j'ai laissé tel quel. Alors lui, j'en avais acheté un, après j'en ai racheté un autre pour l'avoir en 2 fois. Après, en fait, j'ai dit, bon, c'est débile d'avoir 2 jeux. Je l'ai revendu pour au final le racheter. Voilà, je savais pas trop ce que je faisais avec ce jeu là. Et puis après du coup j'ai coupé les bordures. Donc bon, alors j'ai peur que si je mets ma lumière trop forte. Donc voilà, ça c'est un classique. Voilà, mais j'aime bien moi ressortir, enfin si on doit utiliser quand on est collectionneur que des jeux récents, bah, c'est un peu dommage aussi. Après, les esprits de la forêt, donc ça c'est un oracle de Lucy Cavendish et illustré par Maxime Gad. Attendez, excusez-moi, je vais voir si c'est mieux d'allumer. Voilà, peut-être que c'est un peu mieux. Parce que là, on est le matin, mais il pleut, il fait sombre. Alors d'habitude, dans ma pièce, c'est assez lumineux, mais là, c'est pas le cas. Alors maintenant, hop. Donc, bon, je sais pas si c'est mieux parce que ça réverbère. Je vais voir si ça fait trop de... Je vais peut-être éteindre. Donc, ça, c'est le dos. Ah, j'adore le dos. Avec la sorcière, le lutin dans les arbres. Alors voilà, ça aussi, hein, c'est... Je sors plus très souvent. Très féerique. Ah, j'adore celle-ci. L'ancienne. Donc des belles cartes. Glossy un peu, voilà, mais celui-là spécifique, esprit de la forêt, très beau jeu. Ah oui, alors mes petits oracles sont rangés dans un petit truc en bois et à chaque fois je les zappe. Le Forest Fae, bah écoutez, franchement celui-ci j'adore. Le dos, je trouve magnifique. Et puis surtout, ce qui est bien dans ce petit oracle, ben, c'est qu'il y a une illustration, que souvent il n'y a que des phrases. Et là, vous avez une illustration différente à sur chaque carte. Magnifique celle-ci. Mandragore. J'en tire quasiment une tous les jours en ce moment. Mais alors, c'est marrant parce que je tombe sur la même régulièrement. C'est laquelle? Non, elle va pas être là. J'ai dû ranger. Non. C'est pas celle-ci. Ouais. Non, elle n'est pas là. Donc, c'est assez marrant. Donc, voilà pour le petit oracle. Après, bah, sans surprise quand même,
puisqu'on est en plein dedans, les saisons de la sorcière, donc celui de Mabon. J'attends les autres en traduction, mais ça n'a pas l'air de venir. Il y a Imbolc qui est sorti il y a un petit moment et qui est toujours pas traduit, mais j'espère qu'ils vont continuer quand même la traduction. C'est un petit peu, ça serait dommage de pas continuer. Donc celui-ci, le thé magique que j'adore. C'est vrai que c'est ce que je dois en avoir. Alors j'en ai en anglais, enfin c'est le seul en français que j'ai. J'ai Samhain en anglais, j'ai Yule en anglais et Beltane, je crois, en anglais aussi. C'est le seul que j'ai en français. Donc là, j'ai pas acheté les autres qui sont sortis. Hein. Imbolc, Lita, puis un autre je crois. Mais j'attends toujours le français. Donc là, on est vraiment dans une ambiance. C'est vrai que je pense que c'est l'un des plus réussis pour l'instant. Bon, j'ai pas les autres, mais je les ai vus quand même. Cannelle et cidre chaud. Il est magnifique, celui-ci. Magnifique. Donc, voilà pour celui-ci. Après, alors là, c'est pareil. Bah, je pouvais pas passer à côté de ce jeu, le tarot des esprits de la forêt enchantée. Ça, c'est un de mes tarots préférés. J'ai gardé la version anglaise aussi, que j'avais depuis longtemps. Quand il est sorti, celui-ci, donc avec les tranches dorées. En anglais, il n'a pas les tranches dorées. Moi, j'ai fait les tranches vertes. Et puis, la qualité, il est brillant. Que celui-ci est mat. Et j'aimais bien aussi celui en anglais. Donc, j'avais gardé les deux. Mais que le jeu. J'avais réussi à vendre la boîte et le bouquin. Donc, j'ai que les cartes. En anglais. Donc là, vraiment. Là, on est vraiment... au milieu de la forêt. Je sais pas, ce jeu, j'adore. Je sais pas pourquoi. Il y a plein de petits détails. Ah, et puis, il y a des fois, il me rappelle Seigneur des Anneaux. Je sais pas pourquoi, celui-ci, avec la tour. Oh là là, il est magnifique. Je me projette dans cette forêt. Voilà pour le tarot des esprits de la forêt enchantée. Hop. Après, j'avais acheté la magie saisonnière, Oracle la magie saisonnière. Je vous l'avais déjà montré, je crois. Je sais plus quand je l'ai eu, celui-ci. Qui arrive, c'est en français, donc qui arrive avec un guide, donc bien sûr en français, avec les illustrations en couleur. Très joli dos, vert avec l'arbre de vie derrière, qui est doré. Les tranches sont dorées. Et voilà. Donc tout dessiné à la main. Vous avez que le numéro sur la carte. Maison de Baba Yaga. Donc voilà. Le style. Celle-ci est jolie. Le style d'illustration que vous trouvez dans cet oracle. Voilà, c'est assez épuré. C'est assez épuré. Fait très symbolique aussi cet oracle. Après, l'oracle secret de la sorcière, pouvoir des plantes et de la nature. Ça fait pas très longtemps que je l'ai, celui-ci. C'est un oracle que j'ai acheté quand je me suis
remis parce que je m'étais vraiment calmée dans les achats. Et c'est celui-ci, j'ai recommencé à acheter par celui-ci, avec celui-ci. Voilà. J'aime bien les fonds noirs. Donc j'aime bien les cartes avec les plantes. Bon, tant mieux parce que c'est quand même beaucoup avec les plantes. Après, j'aime moins... Celle-ci, le sentier, elle est très belle. J'aime bien quand c'est la nuit aussi. Après, j'aime moins quand il y a des personnages. C'est moins mon style de dessin. de dessin, pardon. La menthe, le millepertuis. Le souci, la phalène, l'alchimie. L'infusion. Voilà, mais très doux, quoi. Je trouve qu'il est bien de saison, mais il peut faire un petit peu tout, puisque c'est la sorcière verte, donc il n'y a pas vraiment de saison. Ensuite, bah, celui-ci, donc je vous ai présenté sur ma vidéo des nouveaux arrivés. Ça, c'est un tarot en anglais. Voilà. Donc, avec des animaux, principalement. Bon, bah, celui-ci, par exemple, il n'y en a pas, mais globalement, il y a des animaux sur chaque carte. En photomontage, je sais pas trop comment on dit, collage, enfin j'en sais rien, je sais pas trop. Qui est magnifique, qui fait vraiment très ésotérique, je trouve. Bon bah là voilà, celle-ci on voit bien, c'est enfin, en vrai peut-être que là l'écran voit moins, c'est le tigre qui est collé quoi. Et alors que ça c'est un dessin. J'adore. Celui-ci, il est trop beau. Et pourtant, c'est pas ce que je disais, c'est pas trop mon style habituel là, de photomontage, collage, mais celui-ci, vraiment, j'ai flashé dessus. Après, j'ai sorti donc le, je sais pas comment on dit, Thistle Down. Celui-ci, pareil, vous le connaissez. Hop. Alors. Donc là, bah, là vraiment, c'est splendide. Je n'ai pas le Occasion Tome de cette créatrice. J'ai celui avec les dragons. Smoke Ashen Numbers, je sais plus, oui. Avec les dragons. Donc après j'avais l'oracle, celui-ci, donc je savais pas trop. Et puis au moment où je me décide, le sang des arcanes, il n'y en avait plus. Donc j'ai dit dès qu'il revient, je me le prends. Et puis, bah, comme pour faire suite, ben, celui-ci bien sûr, que j'ai depuis peu aussi, le Heartwood Tarot. Donc des mêmes créateurs-étrices de Three Trees Tarot. Voilà, qui est splendide. Donc, vous voyez, celui-ci il est encore dans l'ordre, hein, je m'en suis pas encore servi. Donc, c'est le voyage d'une petite souris. Et vous avez deux amoureux, puis deux diables, je crois. C'est trop mignon. L'ermite. Oh, celle-ci, elle est trop belle aussi. Donc voilà, pour le Heartwood Tarot.
je trouve qu'il est vraiment bien de saison pour l'automne. Hop, ici on est jeudi 26 septembre. Et là, c'est vraiment un temps d'automne. Il pleut, il fait gris. Et le dernier, que j'y pensais plus trop, celui-ci, le Tree Keepers Oracle, qui est absolument magnifique. Donc, qui arrive dans une belle boîte. Il est chez US Games, ce jeu, avec un guide couleur. Voilà, donc la carte pleine page à gauche, et puis l'explication sur la droite. Alors, il est en anglais, mais vous voyez, il n'y a pas énormément de choses. Je l'avais déjà présenté, ce jeu. Le dos est magnifique, les tranches sont dorées. Il est glossy, donc il glisse super bien. Et sur chaque carte, vous avez donc le numéro et le nom du gardien. Et la seule chose, je me rappelle, je l'avais dit, c'était que je trouve que les cartes sont trop petites par rapport aux illustrations, qui sont très très fines et très détaillées. C'est de Stéphanie Lowe. Donc, moi je me rappelle plus de le nom de son tarot, les rêves, quelque chose, non? Je sais plus. C'est pareil, je trouve que les cartes sont trop petites. Vous voyez? Attendez, c'est pas net là. Donc, c'est dommage là que les cartes soient trop petites, je trouve. Parce qu'il est magnifique. Il y a plein de détails. Et même si, bon, bah, il y en a quand même pas trop les grandes cartes, mais il faut reconnaître que des illustrations telles que ce jeu mériterait quand même des plus grandes cartes. Celui-là est vraiment beau. Donc voilà, pour ma sélection, j'ai peut-être été un petit peu vite. Voilà, je suis désolée. Hop. Après, je pars aussi travailler, donc faut que je me prépare. Faut que je mange et tout. Donc c'était un peu speedos. Et voilà. Voilà, bah écoutez, dites-moi, je suppose que vous en connaissez pour la plupart tous les jeux. Hein. J'ai rien sorti d'extraordinaire ou de trop original, on va dire. Voilà, bah sur ce, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt. Ciao!